Beaucoup d'hommes, jeunes comme plus âgés, se posent la même question. La masturbation quotidienne représente-t-elle un danger pour la prostate ou au contraire un moyen de la protéger? C'est une interrogation légitime, car la santé de la prostate joue un rôle central non seulement dans la sexualité, mais aussi dans le bien-être général de l'homme. Pendant longtemps, ce sujet a été entouré de silence, parfois même de préjugés, ce qui a créé beaucoup de confusion. Pourtant, les recherches scientifiques récentes apportent des éclaircissements précieux. Certaines études indiquent que l'éjaculation régulière pourrait contribuer à réduire le risque de problèmes prostatiques, tandis que d'autres mettent en garde contre l'excès et ses possibles répercussions sur l'énergie, la concentration ou même l'équilibre hormonal. Alors, faut-il considérer la masturbation quotidienne comme une habitude saine, un facteur de protection, ou comme une pratique qui à long terme pourrait fragiliser la prostate? La réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non, car elle dépend de l'âge, du mode de vie et de la fréquence réelle. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce sujet souvent jugé tabou, mais qui mérite d'être abordé sans honte et avec des faits concrets. Nous parlerons des bénéfices possibles, des précautions à prendre et des signaux d'alerte auxquels il faut prêter attention. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous percevez votre intimité et votre santé masculine. Comprendre la prostate. La prostate est une petite glande de la taille d'une noix, mais son importance pour la santé masculine est immense. Elle est située juste en dessous de la vessie et entoure la partie initiale de l'urètre, le canal par lequel s'écoulent l'urine et le sperme. Cette position stratégique explique pourquoi, lorsqu'elle est inflammée ou hypertrophiée, elle peut provoquer des difficultés urinaires ou des gênes importantes dans la vie quotidienne. Son rôle principal est la production d'une partie du liquide séminal. Ce fluide, riche en enzymes, zinc et protéines, joue un rôle vital. Il nourrit les spermatozoïdes, facilite leur mobilité et crée un environnement protecteur pour leur survie lorsqu'ils quittent l'organisme. Sans la prostate, la fertilité masculine serait fortement compromise, car les spermatozoïdes seuls ne disposent pas de tous les éléments nécessaires pour atteindre et féconder un ovule. Mais la fonction de la prostate ne se limite pas à la reproduction. Elle participe aussi à la qualité de l'éjaculation et du plaisir sexuel, car la contraction de cette glande contribue directement à l'expulsion du sperme. De plus, son état de santé influence indirectement le bien-être général de l'homme. Une prostate équilibrée assure un confort urinaire, une meilleure confiance en soi et une vie intime plus épanouie. À mesure que les années passent, cette glande devient particulièrement sensible. Après 40 ou 50 ans, il est courant que des modifications apparaissent. Hypertrophie bénigne de la prostate, augmentation de volume entraînant des troubles urinaires ou prostatite, inflammation ou infection douloureuse, et dans les cas les plus graves, cancer de la prostate, qui représente aujourd'hui l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. C'est pourquoi les spécialistes recommandent une surveillance régulière, avec des bilans médicaux adaptés, dosage du PSA, des échographies, des examens cliniques. Comprendre la prostate, c'est donc prendre conscience que cette petite glande joue un rôle crucial bien au-delà de la simple fertilité. Elle est au carrefour de la sexualité, de la vitalité et de la santé globale de l'homme. Mieux la connaître, c'est déjà faire un pas décisif vers la prévention, la protection et le maintien d'une vie intime et corporelle de qualité, même en avançant en âge. La masturbation et la libération de la prostate. Lorsqu'un homme éjacule, la prostate se contracte et expulse une partie du liquide qu'elle produit. Ce processus agit comme une forme de nettoyage naturel, permettant d'éviter l'accumulation de sécrétions à l'intérieur de la glande. En d'autres termes, chaque éjaculation contribue à maintenir une meilleure fluidité et un bon renouvellement des liquides prostatiques. Ce mécanisme est important, car la stagnation prolongée peut favoriser l'apparition de petits dépôts calcifiés, appelés corpora amylacea, souvent associés à des inflammations ou à un terrain plus propice aux infections. En vidant régulièrement la prostate, l'éjaculation agit comme un facteur protecteur, réduisant le risque de congestion et de déséquilibre dans son fonctionnement. Plusieurs études scientifiques ont d'ailleurs suggéré que les hommes ayant une fréquence régulière d'éjaculation, que ce soit par les rapports sexuels ou par la masturbation, pourraient présenter un risque légèrement réduit de développer un cancer de la prostate. Bien que la recherche continue d'explorer ce lien, l'idée dominante est que la libération régulière de la prostate aide à maintenir un certain équilibre physiologique.
Il est également intéressant de noter que ce processus ne concerne pas uniquement la prévention des maladies. Il joue aussi un rôle dans le confort intime et psychologique. Après l'éjaculation, certains hommes ressentent une sensation de détente et de relâchement, liée à la fois à la libération de tensions physiques et à la sécrétion d'hormones comme l'ocytocine et la prolactine. La masturbation ou l'activité sexuelle régulière ne se limite pas à un plaisir éphémère. Elle participe aussi d'une certaine manière à l'entretien de la prostate et au maintien de son bon fonctionnement, tant sur le plan biologique que sur le plan du bien-être global. Les bienfaits possibles de la masturbation pour la prostate et la santé masculine. Réduction de la tension et du stress. La masturbation entraîne la libération d'endorphines, de dopamine et d'ocytocine, des hormones associées au plaisir et à la détente. Ces substances chimiques naturelles aident à calmer le système nerveux, réduisent l'anxiété et procurent une sensation de bien-être général. Pour beaucoup d'hommes, cette pratique peut être un moyen simple et accessible de relâcher les tensions accumulées au quotidien, un peu comme une soupape naturelle. Amélioration de la circulation sanguine dans la zone pelvienne. Pendant l'excitation et l'orgasme, le flux sanguin vers les organes génitaux augmente considérablement. Cette stimulation favorise une meilleure oxygénation des tissus et contribue à maintenir la souplesse des vaisseaux sanguins et des muscles du plancher pelvien. Une bonne circulation dans cette zone est essentielle non seulement pour la santé sexuelle, mais aussi pour le bon fonctionnement de la prostate et de la vessie. Prévention d'une accumulation excessive de liquide prostatique. Comme expliqué plus tôt, chaque éjaculation permet à la prostate de se vider d'une partie de ses sécrétions. Cela agit comme un nettoyage naturel qui réduit le risque de stagnation, de congestion et même de formation de petits dépôts internes. Cette régularité peut contribuer à limiter certains inconforts et à maintenir une prostate plus active et mieux équilibrée sur le plan physiologique. Renforcement du sommeil et de la récupération. Après l'orgasme, le corps libère également de la prolactine, une hormone liée au cycle du repos. C'est pourquoi certains hommes constatent qu'ils s'endorment plus facilement et dorment plus profondément après une éjaculation. Ce bénéfice indirect peut jouer un rôle positif sur la santé globale, car un sommeil réparateur est indispensable au bon équilibre hormonal et immunitaire. Amélioration du bien-être psychologique et de la confiance en soi. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée sans culpabilité et de manière équilibrée, peut aussi aider l'homme à mieux connaître son corps et à mieux comprendre ses réactions. Cela peut favoriser une vie sexuelle plus épanouie, renforcer la confiance dans l'intimité avec un partenaire et diminuer certaines frustrations liées au stress ou à l'abstinence prolongée. Les études scientifiques. Depuis plusieurs années, la communauté scientifique s'intéresse au lien entre la fréquence des éjaculations et la santé de la prostate. De nombreuses recherches, notamment menées aux États-Unis et en Europe, ont mis en évidence une tendance intéressante. Les hommes qui déclarent avoir une fréquence d'éjaculation plus élevée, environ 21 fois par mois ou plus, avaient un risque significativement réduit de cancer de la prostate, comparé à ceux qui éjaculaient moins souvent. L'explication avancée repose sur le nettoyage régulier de la prostate qui empêcherait l'accumulation de substances potentiellement nocives et favoriserait le renouvellement cellulaire. Bien entendu, ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car d'autres facteurs jouent aussi un rôle majeur. L'alimentation, l'activité physique, l'équilibre hormonal, la consommation d'alcool, de tabac et l'hérédité familiale. Toutefois, la fréquence d'éjaculation semble être un paramètre supplémentaire qui contribue à la prévention. Certains spécialistes recommandent ainsi une moyenne de 2 à 5 éjaculations par semaine comme une zone saine et potentiellement bénéfique pour la prostate. Cette régularité ne signifie pas que l'on doive s'imposer une routine stricte, mais plutôt que l'activité sexuelle, qu'elle soit en solo ou en couple, peut être considérée comme un allié naturel de la santé masculine. Si les recherches continuent d'évoluer, un consensus émerge. L'éjaculation régulière, loin d'être un tabou, pourrait bien jouer un rôle préventif face aux maladies prostatiques, en particulier lorsque cette habitude s'inscrit dans un mode de vie globalement équilibré. Les limites et précautions. Si la masturbation présente des bénéfices pour la santé masculine et la prostate, il ne faut pas oublier qu'un excès peut aussi comporter certains inconvénients. Comme pour toute habitude,
l'équilibre est la clé. Une pratique trop fréquente, par exemple plusieurs fois par jour sur une longue période, peut entraîner une irritation des organes génitaux à cause des frottements répétés, voire provoquer des micro-lésions cutanées. Ces désagréments, bien que généralement bénins, peuvent générer une gêne persistante et nécessiter du repos pour permettre une bonne récupération. Au-delà de l'aspect physique, une stimulation excessive peut parfois s'accompagner d'une baisse d'énergie ou d'une fatigue inhabituelle. Cela s'explique par la libération de certaines hormones comme la prolactine, qui favorise la détente, mais peuvent aussi, en cas de répétition excessive, laisser l'homme dans un état de lassitude et de manque de vitalité. Certains spécialistes évoquent également un risque de troubles de concentration ou de baisse de motivation si la masturbation devient compulsive. Dans ces cas, elle peut détourner l'attention d'autres priorités, affecter la productivité ou même interférer avec la vie sociale et relationnelle. Lorsque le plaisir solitaire prend le pas sur les activités quotidiennes ou sur la vie de couple, il est important d'y voir un signal d'alerte. Enfin, il ne faut pas négliger l'impact psychologique. Une pratique excessive associée à de la culpabilité ou à une dépendance peut altérer l'image de soi et créer un cercle de stress et de frustration. Quand cela devient un problème? La masturbation en elle-même n'est pas un problème, mais lorsqu'elle devient excessive ou incontrôlable, elle peut se transformer en véritable source de difficultés. On parle alors de masturbation compulsive, une pratique répétée de façon quasi automatique, sans réel contrôle de la volonté. Dans ce cas, l'homme peut constater que son habitude commence à interférer avec différents aspects de sa vie. Diminution du temps consacré aux relations sociales, perte d'intérêt pour les activités habituelles, tension dans la vie de couple ou encore impact négatif sur les performances professionnelles et la concentration. Ce glissement progressif vers une dépendance comportementale peut entraîner isolement, culpabilité et perte d'estime de soi. Les spécialistes rappellent qu'il est important de faire la différence entre une pratique régulière et une dépendance. La clé se trouve dans l'équilibre. Si la masturbation reste un choix conscient et qu'elle s'intègre harmonieusement dans le quotidien, elle n'a rien de problématique. Mais si elle devient une échappatoire permanente à l'ennui, au stress ou aux émotions négatives, elle peut masquer un mal-être plus profond. Dans ces situations, il est essentiel de ne pas rester seul face au problème. Un accompagnement médical ou psychologique peut être nécessaire afin d'apprendre à mieux gérer ses pulsions, retrouver un rapport plus sain à la sexualité et rétablir l'équilibre dans sa vie personnelle et affective. Des thérapies cognitivo-comportementales, le soutien d'un sexologue ou encore le dialogue avec un professionnel de santé sont des solutions efficaces pour sortir de ce cycle. Mythe ou réalité? De nombreuses idées reçues circulent encore autour de la masturbation et certaines persistent depuis des générations. Beaucoup d'hommes grandissent avec des croyances erronées qui nourrissent la culpabilité et la peur alors qu'elles n'ont aucun fondement scientifique. Contrairement à ce que l'on entend parfois, la masturbation quotidienne ne rend pas stérile. Au contraire, l'éjaculation régulière permet de renouveler le sperme et de maintenir la prostate active. La fertilité est influencée par de nombreux facteurs, alimentation, âge, génétique, hygiène de vie, mais certainement pas par la masturbation en elle-même. Autre idée fausse, la masturbation ne fait pas rétrécir le pénis. La taille de l'organe génital est déterminée génétiquement et n'est pas modifiée par la fréquence de l'éjaculation. De même, elle n'entraîne pas de déformation ou de perte de sensibilité permanente. Enfin, il est important de préciser que la masturbation n'abîme pas directement la prostate. Bien au contraire, plusieurs études montrent qu'une activité sexuelle régulière pourrait même contribuer à la protéger. Les seuls risques apparaissent dans le cas d'un excès compulsif qui peut provoquer des irritations physiques ou des répercussions psychologiques, mais jamais les effets catastrophiques décrits par certains mythes populaires. Heureusement, ces croyances appartiennent au passé. La masturbation est un phénomène naturel pratiqué par la grande majorité des hommes et elle ne mérite ni honte ni peur. L'essentiel est de garder une relation saine avec son corps et de l'aborder comme une composante normale de la sexualité masculine. Conseil pratique. La règle d'or est simple. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez bien, que vous ne ressentez ni douleur, ni irritation, ni fatigue excessive, la masturbation quotidienne n'est pas considérée comme un danger en soi.
Elle peut même avoir des effets positifs sur la santé de la prostate, en favorisant le renouvellement du liquide séminal et en réduisant certains risques de stagnation. En revanche, si vous constatez des symptômes inhabituels, comme des douleurs pelviennes persistantes, la présence de sang dans le sperme, une brûlure à l'éjaculation ou une baisse marquée d'énergie, il est essentiel de consulter rapidement un médecin. Ces signes peuvent indiquer un problème prostatique ou urologique nécessitant un suivi spécialisé. Il est aussi important de garder une approche équilibrée. La masturbation doit rester une pratique naturelle, vécue sans culpabilité, mais qui ne remplace pas d'autres dimensions importantes de la vie, relations affectives, activités sociales, sport et hygiène de vie. C'est dans cet équilibre global que la santé masculine se construit. En conclusion, la masturbation quotidienne peut participer au maintien d'une prostate en bonne santé tant qu'elle reste modérée et intégrée dans un mode de vie équilibré. Le plus important est d'être attentif à son corps, d'écouter ses signaux et de ne pas hésiter à demander un avis médical en cas de doute. Et vous, que pensez-vous? La masturbation est-elle selon vous un moyen de protéger la prostate ou au contraire un facteur de fragilisation? Partagez votre avis dans les commentaires, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos proches et abonnez-vous pour découvrir d'autres conseils pratiques sur la santé masculine.